confié tout. Tout le gain. Dans l'épisode précédent, Elle est restée avec toute l'enveloppe. Après le dernier au revoir de chez moi, on n'avait plus la possibilité de se voir, donc elle est partie. Elle avait tout le Il m'a vu gain. un escroc. Les économies de toute une vie, elle avait ça. Donc, genre, comme on vous a dit, genre, comme On avait vendu, il avait vendu tous ses tout meubles. le matos, ouais, Il y le avait salon, toutes tout, des tout, en économies tout cas. aussi, des petits boulots qu'on faisait et Voilà. tout. Mais je ne paie pas seulement pour le gain ou encore pour le fait qu'elle ne soit pas venue, pour le gain effectivement. Mais je suis aussi en train de penser que Seigneur Jésus, Dieu d'Abraham, on a pris un billet qui sera Non, perdu. tu n'y as pas pensé à ce moment-là. Tu as pensé à ça après, quand je t'ai dit maintenant que je suis en train de devoir acheter un autre billet. Ça, même moi, je n'avais pas pensé. Ouais, c'est vrai. Vu que j'avais caché à tout le monde. Voilà maintenant. Toi, maintenant, Bah tu oui, as elle est caché. Maintenant, retombée. elle est retombée. Tu fais des choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Tu vois les retombées? Donc, du coup, je l'appelle. Lui, il craque aussi, il se fâche, tout ça, là, machin. Je dis que bon, c'est pas. Enfin, je me suis sentie aussi très mal parce que du coup, lui, il partait du coup en Europe à l'aventure, quoi. Mais j'avais aucun sou. Heureusement, il y avait son frère à Paris, quand même. Le big de Nanterre, oui, mais même là, c'est que la vie ici, c'est pas pareil. Ici, tu peux pas dire que tu vas dépendre d'un tel ou d'un tel. Non, ici c'est clair. D'abord, quand Donc, je faisais excuse-moi, je te coupais, mais de toute façon, quand je faisais mes papiers et tout, enfin, c'était clair avec mon frangin, le big de Nanterre. Il m'avait clairement dit que non, petit, moi je peux t'aider pour l'attestation de l'hébergement et tout. Mais en vrai, c'est serré, c'est juste. Donc, essaye de voir pour le logement, enfin tout, comment tu vas venir, comment tu vas machin. Je dis, il n'y a pas de souci. De toute façon, on avait quand même pas mal économisé. Voilà, en tout cas, c'était compliqué. Je me retrouve en salle d'attente. Voilà. Ma personne n'est pas là. Je suis en train de partir comme ça, genre, voilà. À l'aventure, en fait, sans un sou, quoi. Sans un sou. Donc, moi aussi, je me sentis hyper mal par rapport à ça. Et là, ma mère aussi, elle débarque derrière là-bas, énervée. Mais je peux la comprendre. Maman Denise aussi, elle savait pas que j'étais restée. Et Voilà. donc, sa maman, Donc, elle savait pas que j'étais là. Donc, elle, je l'appelle à, je pense, 1h ou 2h du matin. Quand j'étais chez moi à la maison dans ma chambre, je dis que je suis restée. Elle le sait. Elle dit comment ça? Elle était choquée. De fou. Elle me dit mince, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc je lui ai expliqué. Elle me dit mince. Elle me dit mais donc là tu fais comment? Tu fais comment là? Je dis bon du coup avec maman demain à la première heure on part chercher l'autorisation de sortie. Voilà. Donc ma mère malgré qu'elle a craqué, vous voyez les parents. Hein, malgré qu'ils vont craquer contre toi, ils vont toujours te soutenir. Donc du coup, c'est là où je vois que j'ai vraiment péché en fait en cachant à ma mère parce qu'elle m'en a voulu. Elle m'a dit donc tu m'as caché, hein, alors que moi si tu m'avais dit, le petit là. moi, je t'aurais dit que faut faire tes démarches. Le petit ndondo là. L'autorisation de sortie c'est très important pour nous les étrangers, machin. Moi tu es une mère qui a l'habitude de voyager et c'est vrai, elle voyage vraiment, elle a fait le monde. Donc elle m'a dit, elle était vénère, non seulement à cause de l'affaire de Le petit ndondo, voilà. Oui. Mais aussi à cause du fait que je lui ai caché, tu vois. Moi, il y a encore des trucs qui se passent. Oui, mais toi, tu as voyagé? Non, mais oui, je voyage. En même temps, quand je voyage, j'ai rencontré des Gabonais, mais super, des gens bien. Ouais. Mais j'étais déjà abasourdi en vrai. Mais j'ai rencontré des gens bien. J'ai voyagé avec Miss Universe, Gwen Madiba, je crois, Salam. Et avec d'autres Gabonais et tout là, donc on voyage. Maintenant, on arrive en Turquie. On arrive en Turquie, non. Donc, on est là en Turquie. Déjà, on était arrivé en retard, mais c'était pas de notre faute, c'était de la faute de la compagnie. Du coup, il fallait faire un changement de billet. L'avion avait décollé extrêmement tardivement. On avait décollé avec peut-être... parce que quand on monte à bord, on fait encore peut-être 2 ou 3 heures de temps. Vous montez de Libreville? Non, quand on monte dans l'avion. À Istanbul? Non, à Libreville, on monte dans l'avion, tout est fini. Donc tu te dis que bon, c'est tôt. J'ai passé les formalités de police. Je suis dans l'avion, plus rien ne peut arriver. Ouais. Mais je sens qu'il y a un truc. Il y avait un truc bizarre quand on a voyagé. On te dit que le gars, le pilote nous dit non, on va décoller dans 15 minutes et tout, machin, tout ça. 15 minutes arrivent, c'est plus ça. Oh non, on doit faire le plein. Oh, il manque. Je suis en train de prier que Seigneur Jésus, Dieu t'accorde. Qui va encore bloquer ici là? Seigneur Jésus, je suis en prière. Je suis en prière. Je prie Seigneur Jésus, Seigneur. Je suis en prière, vraiment en prière quoi. Que Seigneur, il y a quoi? On a encore fait 3 heures, bien 1 heure, 2 heures, 3 heures. On était là sur place, on ne bougeait pas, on n'a pas décollé chez le Seigneur. Mais bon. C'est ça. Quand Dieu a écrit, c'est écrit quoi. Donc du coup, on décolle et tout, on arrive à Istanbul. Sauf qu'on avait pris du retard.
Du coup, arrivé à Istanbul, la prochaine correspondance, la correspondance initiale était déjà partie pour Paris, pour CDG. Ouais. Du coup, il fallait maintenant aller faire... C'est ça, c'est ce que je dis. En fait, la correspondance que vous auriez dû prendre à Istanbul, vous l'avez ratée. Ouais, sauf que pour faire tout ça là, à Istanbul, c'est des baisers. C'est-à-dire que même si tu parles en français, le gars il va faire comme s'il te dit non, only speak English, only in English, only in English. Donc ils font comme s'ils n'entendaient, ils n'écoutaient pas ce que tu dis exactement. Voilà, exactement. Donc en fait tout ça là, c'est des magouilles, c'est seulement pour te faire perdre du temps de façon à ce que au final tu te retrouves dans la situation où tu dois acheter nos billets. Mais comme on était avec Gwen Medega et tout, elle maîtrise l'anglais, donc elle a dit non, ne vous inquiétez pas et tout. Elle est partie, elle s'en est occupée. On a tous changé les billets, tout ça. Dans les 4 ou 5 heures qui suivaient, donc il fallait rester et tout, prendre un casse-croûte. Maintenant, je ne sais pas comment je vais dire que je n'ai pas le gain. Je suis maintenant là avec les autres. Heureusement qu'on avait, franchement, merci vraiment si vous regardez la vidéo parce que les 3 Gabonais, donc on avait vraiment formé un bon petit comité et ils m'ont assuré, ils ont pris non, machin, tout ça, là, ils ont pris des trucs et tout. D'abord, je n'avais même pas eu à dire que je n'ai pas le gain. Elle a pris les devants, quoi. Elle a pris à tout le monde des trucs et tout, donc on était bien. Donc en gros, c'est ça. Donc du coup, après, je décolle, je pars pour CDG. Maintenant, toi, ton lendemain. En tout cas, l'argent qui me restait, je prends l'autorisation de sortie 200 et quelques mille et puis il me restait pratiquement plus rien parce qu'on vous dit, on venait là. À l'aventure, comme les Camerounais. Excusez-moi les Camerounais, que je vous aime beaucoup. C'est pas bien. À l'aventure, c'est les premiers Gabonais même qui partaient à l'aventure comme ça. Comme les Camerounais. On repart à l'agence, ma mère dit, tu as le billet où? Maman, c'était là. On part en voiture avec mon père. On arrive. Je vois Aline, c'était Aline. Si tu passes par là, vraiment, merci. J'arrive et tout. Ah oui, c'est une fille encore. Quand elle me voit, elle était choquée. Tu fais quoi encore ici? Elle me voit en mode, elle ne sait même pas quoi dire en fait. Elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui explique que machin, elle me dit, oh, assieds-toi. Et je dis, mais non, mon billet. Elle me dit, attends, assieds-toi. Elle commence à chercher. Et en fait, elle cherchait un moyen de récupérer le billet. C'était mort. Elle m'a dit, en fait, il fallait que tu téléphones. Avant l'heure du départ, il fallait que tu téléphones ou bien que tu fasses l'annulation du billet. Comme ça, on devait quand même te rembourser une partie. Là, elle ne peut rien faire et tout. Donc, je rentre à la maison triste. Et tout. Je me dis que là, je vais faire comment? Bon, ma mère, elle m'a dit qu'il faut que tu voyages. On monte, on descend, tu dois voyager. Parce que tu as déjà ton visa, tu as déjà ta prescription, tout est déjà prêt. Il manque seulement le billet, tu vas voyager. Malgré la colère qu'elle ressentait. Et c'est pour ça que là, je voulais revenir et dire que les gars, il faut que respectons nos parents, quoi. Même si on fait des conneries, nos parents, c'est vraiment les premiers qui vont se lever pour nous. Oui, c'est les premiers. Toujours. On rentre à la maison. Ma mère, elles ont vu avec ma petite soeur. C'est ma petite soeur, Elena. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. C'est elle qui me donne les sous pour acheter mon billet. Vous vous rendez compte? La famille, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose vraiment... C'est comme un œuf en fait. La famille, c'est comme un œuf. Il faut vraiment en prendre soin. Donc, elle me donne des sous et tout. Là, et moi, je vois avec elle. Je lui dis que maman, merci, mais je te jure, je te le rendrai au centuple. Avec les sous, maintenant, on repart voir Aline. Ouais. Et Aline me trouve une place. C'était combien? 200 000 pour le lendemain à minuit. Ah ouais, on revient de loin. Merci Seigneur. Voici un peu en résumé ce qui s'est passé, en gros, le jour du voyage. La famille, c'est très important dans la vie. Les parents, c'est très important. Il faut qu'on écoute nos parents. Il faut qu'on, même si tu es jeune, parfois ils te gueulent dessus, tu n'arrives pas à supporter et tout. Il faut prendre sur toi en fait, parce que c'est vraiment eux qui seront toujours là le jour où tu auras les pires difficultés de ta vie. Moi, en gros, en résumé, j'ai failli dire en définitive, comme quand je clôture, je finis, comme quand je fais les conclusions de mes dissertations. Le gars, c'est mécanique, quoi. Il réfléchit plus, le mec. Il y a la discrétion, il y a la prière, et puis voilà, le respect des parents, c'est important. Ouais. Et puis, en gros, c'est ça. Hein. En gros, c'est les 3 conseils que moi, je peux donner. Donc, du coup, pour conclure cette vidéo, n'hésitez pas encore à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne Joris Média. Ouais, pour le moment. Voilà. Oui, pour le moment, le temps qu'on mette en place la chaîne, on va mettre toutes les vidéos. Et puis, partagez vraiment. Merci likez, commentez. Voilà. Et puis, partagez à vos niveaux, quoi. Voilà. Donnez-nous la force. Donc, donnez-nous même des idées de vidéos pour la prochaine vidéo.
vidéo. Hein. Là, on vous laisse vraiment nous dire ce que vous voulez qu'on fasse comme vidéo. Et bon, si jamais on n'a pas de retour, ben, on en fera sortir une de toute manière dans la semaine. À la prochaine. Voilà, on fait de gros bisous. Au revoir.